Amen. Voilà, donc nous avons parlé le signe des temps de la fin. Je vous ai dit que les temps que nous vivons, ce n'est plus normal. Nous sommes déjà, et nous sommes en train de vivre déjà le temps de la fin, bien-aimés. Jésus a dit, si vous voyez ça, si vous voyez ça, si vous voyez ça, sachez-le bien, que le Fils de l'homme est proche. Vous savez, quand on était en train de lapider Étienne, la Bible dit, Étienne leva les yeux vers le ciel et il a vu Jésus debout. Vous savez, quand vous êtes chez quelqu'un et que vous vous mettez debout, cela signifie quoi? C'est que tu veux. Étienne a vu Jésus debout, pas assis, mais il a vu Jésus debout. Ça signifie que Jésus est prêt à venir. Faire quoi? Venir chercher d'abord son épouse. Son épouse qui est l'Église. Amen. C'est pour cela, ça ne sert à rien de vous enseigner tout le temps de prédication qui vous incite à la bénédiction. C'est bien, je ne suis pas contre la bénédiction. Mais il faut aussi qu'on vous prépare pour cet événement. Église, il vient bientôt. Ton maître, ton Seigneur, ton époux, il vient bientôt. Alors, pour le savoir, il y a des signes. Il y a des signes. Quand vous voyez ces signes, sachez-le bien que le Fils de l'homme ne va plus tarder. Ce n'est pas des fables, le retour du Christ, non. Mais c'est une réalité. Il viendra. Alors, Paul parla à son fils spirituel Timothée, il a insisté. Il dit que sache-le, c'est-à-dire c'est quelque chose que tu ne peux pas ignorer. C'est quelque chose que tu ne peux pas oublier. Sache-le que dans les derniers jours, c'est-à-dire pendant les derniers jours, vous allez voir d'abord, il y aura les temps difficiles. Nous l'avons expliqué A plus B que les temps sont devenus difficiles. Même avec les réchauffements climatiques, nous constatons ça. Donc, rien ne va, bien-aimés. Rien ne va. Il n'y a que de guerre et de guerre. Vous entendrez les guerres et des cris de guerre. Les guerres qui ont commencé n'ont pas encore fini et il y en a qui ont encore commencé encore. Donc, bien-aimés, nous devons faire trop attention. Alors, je ne vais pas tout reprendre de tout ce qu'on a parlé, mais je vais juste rappeler le dernier où je me suis arrêté, le signe qui est vraiment palpable que les enfants, ils seront rebelles à leurs parents. Rebelles à leurs parents. Je crois que je me suis arrêté là. Rebelles à leurs parents. C'est-à-dire quoi? Désobéissants à leurs parents. Ils ne vont pas reconnaître l'autorité de leurs parents, chers enfants. Ça fait partie des signes des temps de la fin. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'enfants respectent. Et il y en a même qui sont partis trop loin, voire même aller accuser les parents, aller dénoncer, je ne sais pas moi, parce qu'on l'a frappé, parce qu'on l'a corrigé de notre manière africaine. Mais les enfants sont devenus des rebelles. C'est-à-dire, ils respectent tout. Pourquoi? Parce que les enfants d'aujourd'hui pensent que c'est eux qui connaissent plus, c'est eux qui savent plus. Les parents, ils ne connaissent plus rien. Chers enfants, je vous ai dit, le père, c'est un repère. Le père, c'est la fondation. Le père, c'est la base. Sans papa, sans parents, tu n'as pas une base. On doit respecter la base. Même si tu parles mieux français que lui, même si tu as été... Donc, nous devons apprendre à respecter nos parents. Nous devons apprendre, même s'ils sont vieux, même s'ils ont des cheveux blancs, ce n'est pas une raison de manquer du respect à tes parents.
Vous qui êtes aussi grand déjà, mais vous avez aussi des parents. Ton père, même s'il a vieilli, son téléphone, il faut le décrocher. Ah, papa, il a exagéré. Non, frère, non. Non, nous devons respecter nos parents. Car il y a la bénédiction qui est liée à ça. Honore ton père et ta mère, afin que tu meurs vite. Amen. Afin que tu vives longtemps et que tu sois heureux. Donc, si tu ne respectes pas tes parents, peu importe l'âge, même qu'elle soit sorcière, même qu'il soit, je ne sais pas moi, un papa irresponsable, tu n'as pas droit de manquer de respect à ton père, à ta mère. Écoute l'instruction, proverbe dit. Écoute l'instruction de ton père et de ta mère. Amen. Est-ce que les jeunes, c'est bon? Voilà. Nous voulons entendre des jeunes. Dernièrement, il y a une maman qui m'a appelé. Papa, comment vous enseignez vos jeunes? Qu'est-ce qui se passe? Mais j'en peux plus à la maison avec cette fille. J'en peux plus. J'en peux plus. Est-ce que vous les enseignez quoi dans votre truc? Parce que la maman ne prie pas avec nous. J'étais KO. KO debout. KO. Chers jeunes, faites notre joie. Amen. Faites notre joie. Comportez-vous bien à la maison. C'est la prédication. La Bible dit que nous sommes une lettre vivante. C'est-à-dire votre comportement, ça tue les parents de venir à l'église. Amen. Surtout vous, les parents, ne priez pas avec nous. Votre comportement attire les parents. Ah, ça signifie, ma fille a changé. Mon fils a changé. Ça sert à rien de venir à l'église si vous ne changez pas la maison. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Et vous aussi, les parents, ne mettez pas trop de pression aux enfants. Ayez de la patience. Ils vont changer. Amen. Ayez de la patience. Et la Bible dit, après avoir été ingrat, rebelle aux parents, ils ne seront à leurs parents, ils ne seront plus capables de dire merci. Donc c'est-à-dire ingrat, l'ingratitude, bien-aimé. Comment aujourd'hui l'ingratitude bat son plein? Ça c'est un signe que nous devons faire attention. Les gens seront ingrats. C'est-à-dire, dans ma version, ils ne seront plus capables de dire merci. De dire merci. On n'a pas dit qu'ils ne seront plus capables de rembourser ce qu'ils t'ont fait. Non. Ils ont dit qu'ils seront plus capables de dire juste merci. Bien aimé, on voit l'ingratitude même par rapport à Dieu, qui nous a donné tout ce qu'on a. Combien nous sommes devenus ingrats? Dieu nous a donné la vie. Dieu nous a donné la santé. Dieu nous a donné la famille. Dieu nous a donné tout ce que nous avons. Mais nous, qu'est-ce que nous donnons à Dieu? L'ingratitude est là aussi. Même pour venir au culte, c'est un problème. Même pour venir dans une activité spirituelle, c'est un problème. Même pour enlever 20 € ou 1/10 de ton salaire, c'est un problème. Mais tu oublies tout ce que tu as. C'est qui t'a donné? C'est Dieu. La vie que tu as, c'est qui a donné? La force que tu as pour aller travailler, c'est qui a donné? C'est Dieu. Si Dieu te tire ça, bien aimé, peu importe ce que tu es, tu ne sauras plus travailler. Amen. Tu ne sauras plus travailler. Ne pense pas que tout ce que tu fais par tes propres efforts. Non. C'est parce qu'il y a la grâce de Dieu sur toi. C'est parce qu'il y a l'amour de Dieu sur toi. Bien aimé, l'ingratitude, Dieu dit dans Matthieu 22, on l'avait lu les vendredis, dans Matthieu 22, le verset 21, à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce qui est à Dieu, bien-aimé? Nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu veut que nous puissions nous rendre, bien-aimé, la gloire qui lui dit, l'honneur qui lui dit, la puissance. Nous devons rendre ça à Dieu. À Dieu ce qui est à Dieu, bien-aimé. Dieu t'a donné la vie. Qu'est-ce que toi tu donnes en échange à Dieu? Voilà l'ingratitude de l'homme. Je suis arrivé en Europe. Dès que je suis malade, il y a les SAMI. J'ai fait réfléchir une personne. En Afrique, si quelqu'un est malade, la première chose qu'on fait, c'est quoi? Appelle les pasteurs pour faire la prière. Vrai ou faux?
On l'a fait aussi, toi et moi. Mais en Europe, si quelqu'un est malade, la première chose à faire, c'est quoi? Appeler les amis. Appelez les amis. Et quand vous arrivez à l'hôpital, on fait le diagnostic, les médecins disent ça, c'est une maladie incurable. Et après, on va appeler qui? Les pasteurs. Vous comprenez? En Afrique, on s'est dit, ah, j'ai l'argent, mais j'appelle d'abord le pasteur. S'il prie et que je suis guéri, je garde mon argent. C'est ça la pensée. Maintenant, si le pasteur prie qu'il n'est pas guéri, c'est alors qu'il va partir à l'hôpital. Mais en Europe, c'est l'inverse. Comme c'est gratuit, parce que si on mettait que c'est payant, ça allait être très compliqué. Vous comprenez? En fait, en Europe, on a l'impression qu'on est déjà arrivé. C'est comme ça, Belgique, on l'appelle déjà Lola. C'est-à-dire, on a l'impression qu'on est déjà arrivé. C'est pour cela, Dieu ou sans Dieu, tout va bien. Tout va bien. Combien de gens sont devenus ingrats avant de venir des jeûnes et prières, des retraites et des retraites. Mais une fois Charles de Gaulle, une fois on l'a donné les 10 ans, surtout s'il a les 10 ans, c'est fini. C'est fini. Il est devenu le chef de Dijon, le chef de Fontaine-Douche. L'ingratitude. L'ingratitude envers les gens qui t'ont aidé dans la vie. Bien aimé, ça ne paye pas l'ingratitude. Les gens qui t'ont aidé dans la vie, tu les connais bien. Tu les connais. Mais aujourd'hui, même l'appel, même le téléphone, tu ne les appelles même pas. Pourquoi? Parce que toi aussi tu as une maison. Toi aussi tu as tout. Toi tu as la voiture. Eh bien aimé, la Bible dit incapable de dire merci. Incapable. L'ingratitude même aux enfants, les parents qui vous ont mis au monde. Quelle est la monnaie que vous leur rendez? Ça aussi c'est l'ingratitude. L'ingratitude. Les gens qui vous ont hébergé, les gens qui vous ont réussi, les gens qui vous ont orienté. Et Jésus même a reproché dans Luc 17, à partir du verset 17, il a dit ceci. Alors Jésus dit, tous les 10 ont été guéris. Et les 9 autres, où sont-ils? Le verset 18. Parmi eux tous, personne n'est revenu pour dire gloire à Dieu. Il n'y a que cet étranger. Les 10 lépreux. 9 ont été guéris. Les 10 ont été guéris. Mais la Bible dit un seul est venu dire merci. C'est un étranger. Un étranger, c'est toi et moi. Qui n'était pas prévu dans la loi, dans les programmes. Israël était prévu déjà. Mais nous sommes venus. C'est nous l'église aujourd'hui. Ça, c'est notre vérité. On en parlera. Mais ce que je voulais dire là, la notion de dire merci. Amen. De dire merci à celui qui t'a fait du bien. L'ingratitude. Et deuxièmement, ils ne respecteront plus les choses de Dieu. Ils ne respecteront plus les choses de Dieu. Bien-aimés. Ça c'est un signe. Les gens qui ne respectent plus les choses de Dieu. C'est-à-dire, même dans l'église, les gens bavardent, parlent comme ils veulent. Ça, c'est ne pas respecter les choses de Dieu ou les lieux de Dieu. Pendant que nous prêchons, il est sur son Facebook, TikTok, WhatsApp. Mais pendant que la prédication même est donnée, ça, ce n'est pas respecter les choses de Dieu. Ça, c'est un signe. Je te vois déjà se déconnecter parce que j'ai parlé. Merci. Pas de respect au protocole. Combien respectez les protocoles ici? Le protocole vous met ici, vous allez là-bas. Ça, c'est le respect? Non. Non. Regarde, vous, quand vous êtes assis parfois, et ils sont debout. Mais ne fût-ce que ça, respectez l'air quand même. Respectez les protocoles. Comment vous vous mettez des places où on ne vous a pas servi vous-même? Vous allez là-bas, vous allez là-bas. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Amen.
Dans l'église de Dieu, il n'y a pas de désordre. D'ailleurs, nous, on a de la chance d'avoir les protocoles. Allez à l'église catholique, il n'y a pas de protocole. J'aime l'église catholique dans ces points-là. D'autres points, j'aime pas. Mais ces points-là, j'aime. À l'église catholique, tout le monde se vient, il voit, il se met. Il se met. Il n'y a pas de protocole. Ça, c'est... En tout cas, ça, ils sont bénis déjà par rapport à ça. Mais nous, s'il n'y a pas un protocole, tu allais voir, quelqu'un va se mettre ici, l'autre là-bas au coin, l'autre... Yaya. Même toi-même. Est-ce qu'on peut respecter quand même les protocoles? Les protocoles vous donnent une place, respectez la place qu'on vous donne. Si chacun de nous va se choisir une place, ça devient la jungle. Ok? Ok? Dis à ton voisin, il faut respecter les protocoles. Pas de respect aux anges que Dieu a établis à l'église. Les anges que Dieu a établis à l'église, c'est le pasteur. Bien aimé, le pasteur n'est pas ton pote. Même si vous mangez la semoule ensemble, même si vous faites les vendages ensemble, même si vous travaillez ensemble à Amazon, le pasteur n'est pas ton ami. Le pasteur, c'est un père. Un père, on le respecte. Amen. Même si tu es plus âgé, qu'est-ce que Paul a dit à Timothée? Que personne ne maîtrise ta jeunesse. Les pasteurs, on les respecte. Le pasteur peut ouvrir le ciel pour toi et peut aussi fermer ça. Ah, quelqu'un n'a pas dit amen. Ah oui, Jésus a dit à Pierre. Amen. Donc, on doit prendre une église qui a la maturité, c'est respecter les hommes de Dieu que Dieu a établis. Voilà. Ça, deuxième. Troisième, ils seront durs. Les gens seront durs. Ça, c'est le signe des temps de la fin. Les gens seront durs. Moi, j'ai la parole vivante. Les gens seront durs, c'est-à-dire les cœurs qui pardonnent rarement ou jamais. Bien-aimé, le cœur dur, là on le voit. Il y a d'autres gens, tu expliques, tu dis qu'il faut le cœur dur. Ça c'est le signe. C'est-à-dire, si tu as des problèmes avec quelqu'un, si tu l'as, en fait, tu lâches pas. C'est-à-dire, ton cœur, c'est un cœur de pierre. Le cœur dur. Les gens durs. Les parents durs. Les parents qui n'ont même pas le temps de rigoler avec leurs enfants. Ils sont durs comme... Ils sont trop durs comme sous prétexte, oh c'est l'éducation. Non. Non. Les papas qui n'ont pas le temps de parler avec leurs enfants. Tellement il est dur, les enfants même ont peur. Non. Un enfant ne peut pas avoir peur de ses parents. Ils doivent les respecter, mais pas avoir peur. Amen. Parce que le jour où il sera peut-être menacé par quelqu'un, comme il a peur de toi, il ne le dira pas. Ok? Il faut qu'il y ait une complicité entre les parents et les enfants. Et c'est aussi, tu peux aussi jouer avec tes enfants, ce n'est pas un péché. Tu es tellement dur même à la maison, même avec ta femme, même avec ton homme, c'est compliqué. C'est parmi les signes des temps de la fin. Qui sait, peut-être on t'a déjà surnommé à la maison. Quand tu vas rentrer demain un peu des enfants, c'est quoi mon surnom? Ils vont te le dire. Ils seront dire, sans pitié. Les gens seront sans pitié, bien-aimés. Nous les voyons. Comment un papa, regarde les pédophiles qu'on arrête là, j'étais en prison, j'ai vu comment on frappe les pédophiles même en prison. Les gens sans pitié. Comment tu peux sortir avec un enfant de 9 ans, de 10 ans Comment les gens sans pitié. Ça fait partie des signes des temps de la fin. Ils diront des mal des autres. Ah, ça c'est la monnaie courante. Ils diront des mal des autres, bien aimés. Pourquoi tu es seulement dans les camps de ceux qui disent le mal des autres? Mais pourquoi tu ne peux pas dire aussi le bien des autres? Pourquoi, bien aimé? Pourquoi l'église?
Pourquoi nous sommes là qu'à attendre le mal des autres? Et pour aller dire, mais si ces gens-là font du bien, pourquoi tu ne dis pas? Pourquoi tu caches le bien? Tu attends que le mal pour aller dire. Pourquoi? Pourquoi aller dire le mal des autres? Et en disant le mal des autres, toi tu caches tes mal. C'est pour cela, bien aimé, faites attention aux gens qui vous racontent les vies des autres. Vous savez, lui, il vient te dire, regarde, mais lui, ce qu'il a dit, il ne le dit pas, il ne le dira pas. Amen. Et toi aussi, ah, toi tu es mon pire en tout cas. Toi, ça, je te fais confiance. Toi, continue à me ramener les dossiers. Mais lui, ce qu'il a dit là, pour toi, ou contre toi, il ne va pas te raconter ça. Faites attention à de tels gens. Et ce sont des gens qui détruisent des familles, qui détruisent même l'église. Si vous êtes là, dites Amen. Voilà, ils sont là. Il faut nous voir au bureau après l'église. Parce que vous détruisez l'œuvre de Dieu. Non, ils ont fait exprès, ils n'ont pas. Il ne faut pas les pointer après. Amen. Dire le mal. Apprenons aussi à dire du bien. Ok? Ils diront de Proverbe 4, 24 dit ceci. Ne dis jamais de mal des autres. Ne dis jamais de mal des autres. Ne dis jamais. Ne dis jamais. Bien aimé, ce que nous ne comprenons pas, regardez, j'ai lu une pensée. Ce qui est étrange, c'est que l'être humain peut te critiquer et te détester pour un péché qu'il commet lui-même en secret. L'être humain peut te critiquer, peut te détester pour un péché que lui-même commet en secret. Vous avez compris ça? Ça va, ma Betty? Ok. Ils mèneront une vie de désordre. Ils mèneront une vie de c'est-à-dire les gens sans principe. Donc, les gens, aujourd'hui, nous les voyons. Les gens qui n'écoutent personne. Une vie de désordre. C'est-à-dire, ils boivent l'alcool, ils prennent la drogue, ils sortent avec des femmes, des gens. C'est-à-dire, il n'a pas de principe dans sa vie. Samedi, en boîte de nuit, tout ça, une vie de désordre. Ça fait partie des signes des temps de la fin. Je vais vite parce qu'on doit passer à la table du Seigneur. Criel. Criel, c'est-à-dire monter une histoire contre un homme ou un frère ou un pasteur quelconque. Et tu sais bien que c'est du montage. Tu vois? Tu sais bien que ça c'est du montage. Mais tu deviens cruel. Les gens sont devenus cruels. Ils sont capables avec les réseaux sociaux de te faire en miniature ou je sais pas. Ils savent bien que c'est pas vrai. Mais c'est juste pour te nuire. Frère, quand tu critiques ou quand tu montes des histoires pour des gens, n'oublie pas que cette personne-là, c'est le mari de quelqu'un. N'oublie pas que c'est le père de quelqu'un. N'oublie pas que c'est l'oncle de quelqu'un. N'oublie pas que c'est le parrain de quelqu'un. N'oublie pas ça, Yaya. N'oublie pas. Quand tu prends le plaisir d'aller saluer une personne, monter de toutes pièces, et tu sais bien que c'est faux, mais tu veux juste te nuire, tu veux juste te salir. Ok, bravo. Mais tout se paye ici-bas. Cruel. Cela ne va pas nous étonner. Vous savez, il y a une histoire qui s'est passée à Mombasa, au Kenya, avec le musée à Dinabala. Ceux qui connaissent, ils connaissent Denzame Malam. À Dinabala, Dieu l'utilisait puissamment. Dieu l'utilisait puissamment. Alors les diacres n'étaient pas contents. Ils ont monté un camp, un groupe, qu'on doit stabiliser cet homme. Pourquoi que Dieu l'utilise? Alors ils sont partis voir une fille de 19 ans. Elle était enceinte d'1 mois. Il dit, écoutez, nous on va te donner de l'argent. On va te donner tout. La layette, c'est nous qui allons supporter tout. Et tu vas seulement dire que la grossesse, c'est pour les pasteurs. La fille a dit, oh, quel chida.
Vous savez les Shida, non? Quelle opportunité! Et la fille a accepté. Et les diacres, ils sont venus au niveau du conseil, ils nous ont amené les problèmes. Au pasteur, nous, on doit te suspendre. Pourquoi? Oh non, apparemment, tu as engrossé la sœur Antoinette. Moi, et les diacres, ils ont pris le problème juste au tribunal. Que notre pasteur a commis l'irréparable. Donc, le tribunal a convoqué le pasteur. Que pasteur, on vous accuse, le pasteur dit, bon, ok. Il a dit au tribunal, je vous donne 3 jours. Si dans les 3 jours, et qu'il n'y a pas une réponse, c'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai fait ça. Ok. Le bénéfice des doutes et puis la présomption d'innocence. Ils sont rentrés le premier jour. Arrivé le soir, la grossesse d'1 mois, la fille commence à sentir des douleurs d'enfantement. Plus les airs montaient, plus aussi la douleur montait. 2e jour, elle n'en pouvait plus. Elle appelle les diacres. Les diacres sont venus. Les diacres lui disent, écoute, la Bible dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est celui-là qui sera sauvé. Donc persévère seulement. Au bout du 3e jour, elle ne pouvait plus. Elle dit, appelez-moi le pasteur. Pasteur, tu es innocent. Regarde diacre tel, diacre tel, diacre Alberto. Non, diacre Philbert, diacre tel. Ce sont eux qui m'ont dit de monter une histoire contre toi. Le pasteur a prié pour la fille. Mais vous savez, Dieu est Dieu. Dieu marche avec les principes. La fille est morte après. Et chaque semaine, chaque diacre mourait. Donc, faites attention. Si vous n'avez pas des éléments, ne dites rien. Ne dites rien. Ennemi du bien. Ennemi du bien. Dans les derniers temps, nous verrons les gens qui ne vont pas aimer le bien. Ennemi du bien, c'est-à-dire, lui ne veut pas entendre quelqu'un d'autre avance. Si on présente la sœur Keren va se marier, lui son cœur est déjà frustré. Or, si tu ne sais pas, le panier circule encore. Si la sœur Keren se marie samedi, c'est que moi aussi, il y a un jour aussi pour moi. Parce qu'on ne peut pas se marier le même jour tous. Qui seront les protocoles? Vous comprenez? Donc, nous devons aimer les biens des autres. On vous apprend quelqu'un, il sait papier. Mais comment il a eu des papiers? Il a eu des papiers, mais comment? Il a eu des papiers. Oh, un tel a un fiancé, mais lui comment? Non, toi-même tu regardes dans la glace, beauté, ça tombe, mais pas de fiancé. Mais lui, tu vois noir, mais elle a eu des fiancés. Amen. Parce que si tu aimes le bien des autres, le Seigneur va s'arranger au ciel. Que ces biens-là aussi vont te suivre. Amen. Mais ennemi du bien, ça fait partie des signes des temps de la fin. C'est pour cela on est incapable de féliciter quelqu'un s'il est bien habillé. On est incapable de dire à la teinture ça donne bien. Un pasteur qui Seigneur, pasteur, tu nous as bien parlé de la part du Seigneur. Mais vous attendez seulement que le pasteur ne prêche pas bien afin que vous veniez dans l'évaluation. Ennemi du bien. Soyez contents des bonnes nouvelles des autres. Traître. Traître. Qu'est-ce que signifie traître? Qui est nuisible sans le paraître, sans que l'on doute. Les traîtres. C'est qui trahissent. Et puis les traîtres, ils passent inaperçus. Tu ne sais pas que c'est lui qui est parti dire. Il parle bien avec toi. Il cause bien avec toi. Mais on t'apprend, c'est lui qui est parti raconter les choses ailleurs. Et ça fait mal. Ça fait mal. Mais les traîtres, ils sont calmes, Yaya. Tu ne peux pas comprendre. Comme Judas, c'est lui qui gardait l'argent. Mais du coup, il est parti déjà voir les Sadducéens, les pharisiens, tout ça pour vendre Christ. Les traîtres, ils sont comme ça, même dans l'église. Dans l'église Alliance, tout ce qu'on fait reste ici. Mais s'il y a des traîtres parmi nous, vous allez voir après, il part parler. Tu sais, là-bas, on fait déjà ça. Traître.
C'est le signe des temps de la fin. Violent. Violent, c'est-à-dire colère non contrôlée ou non maîtrisée. Les hommes violents. Bien aimé, la France même a mis des lois. Beaucoup de femmes sont mortes à cause de la violence conjugale. Des hommes violents qui ne se maîtrisent pas devant un problème. Oh papa, maîtrise. Amen. Combien de femmes sont battues? C'est pour cela même il y a des femmes battues. Heureusement la France, il n'y a pas de mouchoirs, rien. Merci, pasteur. Ça, c'est le travail des protocoles. Ça, c'est pas respecter les choses de Dieu, ça. Ok. Violent. Yaya. Et déjà qui se vantent, moi, la colère que j'ai, c'est la colère de mon oncle. Et tu penses que c'est une qualité, quoi. Des hommes violents. On ne tape pas une femme. On parle avec une femme. Amen. On tape pas. Regarde d'abord comment tu es costaud. Prends les ballons de boxe si tu veux te défouler. Achète-toi des ballons de boxe. Pas par la colère. Parce que moi, avant que la colère, je dois taper. Prends, va dans le mur. Voilà. Après, tu vas te calmer. La femme n'est pas ton ballon de boxe. Ah, moi, je crois qu'il y avait des mamans ici. Donc, vous acceptez d'être bâti, non? C'est ça, non? Vous dites, non, hein? Amen. Voilà. Mais il y a aussi des femmes qui tapent des hommes. Hein? Faites attention aussi des femmes violentes aussi. Ah, pas! Le mari n'a rien dit. Toi, tu commences à pas. Aïe, aïe, aïe. Il y a des femmes comme ça. Il faut aussi. Hein? Voilà. Si tu veux t'entraîner, prends un ballon de boxe. Mais c'est le signe des temps de la fin. Nous, on avait un papa comme ça. Il y a sa femme qui le tape. Mais quand on le tape, lui, il crie. Viens, venez, je vais le tuer. Mais quand on vient, c'est lui qui est. C'est pas bon. C'est pas bon. Ils aimeront le plaisir au lieu d'aimer Dieu. Ils aimeront le plaisir au lieu d'aimer Dieu. Ça, je vais dire aux footballeurs, aux gens de Barcelone, aux gens du Real. Ils sont capables de fuir l'église quand il y a un grand match. Les gens de PlayStation. Pas de temps de prière depuis qu'il... Il est capable de tenir un match de 20 heures à 5 heures. Mais faites veiller de prière, vous allez voir. Alléluia. On va voir veiller de la jeunesse, les 12. Il préfère aller au concert de fer qu'aller à l'église. Faites les choix. Faites les choix. Mais ça fait partie des signes des temps de la fin. Ils feront semblant d'être fidèles à Dieu. Mais en réalité, ils rejetteront la puissance de la foi. En d'autres termes, ils feront semblant l'hypocrisie. Combien l'hypocrisie bat son plein? Les hypocrites, il est le temps. Les hypocrites. Ils font semblant. À l'église, tout le monde est chrétien, frère. Mais chez vous, là où vous travaillez, est-ce que vous êtes chrétien? Frère, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Dieu n'attend pas que nous puissions grossir. Dieu n'attend pas que nous ayons beaucoup de choses. Mais Dieu sait qu'il attend de nous. Même pas qu'on accepte Jésus, Seigneur, Sauveur. Pas seulement ça. Mais Dieu sait qu'il attend de nous. Qu'on lui ressemble. Amen. Qu'on soit comme lui. Vous comprenez? Même dans votre quartier, même là où vous travaillez, dans votre école, Dieu veut que nous puissions lui ressembler. Que nous puissions semblables à lui. Dans les actes, dans les expressions, dans tout ce que nous faisons, bien-aimés. Soyons des vrais.
Voilà le terme que j'ai cherché. Soyons des vrais. Amen. Personne a un test de cœur ici. Personne, seul Dieu. Tu es vrai. Tu es vrai, vraiment vrai. Ou bien tu fais semblant d'être chrétien. Tout ça, ça concerne le cœur. Quand on dit ennemi du bien, quand on dit traître, tout ça, ça se passe dans le cœur. Le cœur. Proverbe 4, 23 dit ceci. Proverbe 4, 23. Par-dessus de tout, surveille ton cœur, car il est la source de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui vient la source de la vie, le cœur de l'homme. Bien-aimé. Il est comment ton cœur? Tu ne peux pas être chrétien, avoir un mauvais cœur. Tu ne peux pas être pasteur ou diacre ou chantre, avoir un mauvais cœur. Ça ne colle pas. Un chrétien a un bon cœur. Amen. Tu ne peux pas être chrétien et que tu aies un mauvais cœur. Non, frère, non. Revois ton cœur. Revois comment ton cœur est dur. Est-ce que tu pardonnes ou est-ce que tu as encore des choses dans le cœur que tu ne pardonnes pas, que tu ne veux pas lâcher, que tu ne veux pas abandonner, que tu ne veux pas délaisser? Je ne sais pas, frère. Frère, je vous en supplie. Le Seigneur gagne quoi si tu pars en enfer? Il ne gagne rien. C'est que Dieu veut que notre cœur soit donné totalement à Jésus. On peut prier 2 secondes?